Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc bienvenue ici à Limonest pour cette conférence de presse de composition de France-Italie. Je laisse donc la parole à Fabien Galtier et Charles Olivon. Merci. Bonjour, je vais vous donner la composition d'équipe de France qui affrontera l'Italie vendredi 8 octobre à Lyon. Première ligne, Cyril Bay, Beato Movaca, Winnie Antonio. Seconde ligne, Cameron Woki, associé à Thibaut Flamand. Troisième ligne, Anthony Gelonche, Charles Olivon, capitaine, Grégory Aldrit. Maxime Leclou à la mêlée, Mathieu Jalibert en 10, Jonathan Danti au centre avec Gaël Ficou, Louis Bielbarré, Damien Penaud aux ailes, Thomas Ramos à l'arrière. Définisseurs Pierre Bougarit, Reda Wardi, Dorian Aldeguerri, Romain Taufefinois, François Cross, Baptiste Couillou, Yoram Moefana, Melvin Jaminet. Donc on débute avec les questions. Merci bien de vouloir lever la main et se présenter s'il vous plaît. Bonjour, Denis Capes-Granger, Sud-Ouest. Fabien, tu titularises une nouvelle fois Anthony. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu arbitres entre lui et François Cross, sachant que François Cross a effectivement rarement déçu sous le maillot de l'équipe de France et même face à la Nouvelle-Zélande. Merci. C'est une très bonne question. Effectivement, on peut parler d'arbitrage et d'organisation et de composition d'équipe qui doit s'adapter à la compétition. Vous l'avez dit, François Cross a été très très bon face à la Nouvelle-Zélande. Il a toujours été très bon avec nous. Et de notre côté, on a Anthony Gelonche qui est de retour, qui a enchaîné 2 matchs et qui a besoin d'enchaîner un 3e match. Dans un profil d'équipe aussi, un profil de 3e ligne qu'on a besoin aussi de faire jouer ensemble. Voilà, ce sont des décisions, des arbitrages, une vision aussi pour la suite. La gestion de temps de jeu, de travail sur l'expérience collective d'une forme de 3e ligne associée à une forme de 2e ligne et aussi en cohérence avec des finisseurs. Donc il y a ce sont des choix qui sont dictés par plusieurs indicateurs, effectivement. Mais je répète, et vous l'avez dit, François Cross n'a jamais déçu et est accrédité de très très bonnes performances avec l'équipe de France. On est très clair là-dessus. Bonjour messieurs, une question pour Fabien. Vous avez souvent évoqué la notion de pic de forme ces dernières semaines, depuis la préparation à l'entame de cette compétition pour le match d'ouverture et surtout là apparemment pour l'Italie, quart de finale. Est-ce que c'est le cas? Comment vous le mesurez? Comment vous y travaillez? Et qu'est-ce que c'est pour vous le pic de forme quand on arrive là, à ce moment-là de la compétition? Faire attention avec ce verbatim, je n'ai pas employé ce mot-là personnellement. Une vision sur la préparation et sur le nombre de semaines qui avait été calculé par rapport à un début de préparation au 1er juillet. Donc il s'avère qu'on avait cette vision sur 14 semaines. Alors, on est dans la 14e semaine. Sur cette compétition qui devient une compétition maintenant éliminatoire, bien évidemment, il faut faire des choix, arbitrer sur la préparation. Et on va dire qu'aujourd'hui, en termes de travail de fond, de travail d'organisation, de travail même de préparation de match joué, c'est notre 8e match joué depuis le mois d'août
on est là où on voulait être. Voilà. Maintenant, c'est le terrain qui va démontrer ou pas la forme du moment. Et la réponse, nous l'aurons vendredi. Fabien, est-ce que tu peux nous parler de la connexion qui existe entre Maxime Lucu et Mathieu Jalibert, qui nous semble d'extérieur avoir déjà des caractères assez différents, mais cette complémentarité peut-être presque plus humaine que technique, est-ce que tu peux l'évoquer? En quoi est-elle importante pour vous au moment de faire le choix? Je dirais qu'elle est d'abord technique. Je pense que c'est d'abord... Max nous a jamais déçus. Max a toujours performé avec l'équipe de France, avec son profil qui lui appartient, c'est-à-dire c'est un joueur qui est très altruiste, qui joue beaucoup pour l'équipe, à la fois en attaque comme en défense, qui a des qualités individuelles, notamment techniques, sur un jeu au pied exceptionnel, un grand jeu au pied, un bon jeu au pied, qui est très courageux, qui est un 9e avant quand il faut combattre, et qui trouve ensuite son complément avec Mathieu Jalibert, qui est un demi d'ouverture aujourd'hui, qui a une expérience avec nous de 4 années, qui a un vécu avec nous de 4 années, et qui répond présent et qui performe au poste de numéro 10. Ensuite, c'est vrai qu'on peut rajouter le fait qu'il joue en club. Ça, c'est vrai que le fait de s'entraîner en club quotidiennement, le fait de jouer en club quotidiennement, les rapproche, il y a développé chez eux une forme de proximité, de réflexe aussi, qui est censé faciliter leur jeu et leur complémentarité et leur association. Mais en premier lieu, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils occupent la charnière de l'équipe de France, c'est leur niveau de rugby et les performances qu'ils ont déjà réalisées avec nous. Bonjour messieurs, une question pour Fabien. Sur le banc, le 5-3, est-ce que c'est quelque chose vers lequel vous vous dirigez pour la suite de la compétition? Est-ce que c'est en fonction de l'adversaire? Est-ce qu'on peut en voir des enseignements pour la suite, s'il y a une suite, parce que vous n'êtes pas encore qualifié aussi? C'est à l'instant, c'est une composition à l'instant, qui s'adapte à nos joueurs, à notre composition d'équipe. C'est vraiment une composition d'équipe qui... Je vous l'ai déjà dit, nous on commence d'abord par les finisseurs, parce que c'est avec eux qu'on termine le match. Et ensuite, on associe les starters. Et on travaille sur la complémentarité et entre guillemets, tous les scénarios qu'on peut imaginer, sachant que souvent, on est confronté à des scénarios qu'on n'a pas anticipés aussi, et on doit se préparer à ça. Donc l'organisation des 23 joueurs et des profils des 23 joueurs, elle est liée au moment et à la forme des joueurs du moment, et à la disponibilité des joueurs du moment. On a 2 joueurs qui sont forfaits pour le moment, parmi les 33. Ensuite, les 31 joueurs étaient disponibles. Donc on a ensuite construit sur ces 31 joueurs l'équipe qui nous semblait la plus performante potentiellement pour vendredi. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une équipe de finisseurs à 5-3. Sachant que Yoran Moefana a fini 3e lignel face à la Namibie. Mais c'est la composition du match face à l'Italie. Messieurs, bonjour, Philippe Lafont, France Télévisions, juste devant vous. Pour parler de l'Italie, cette équipe qui a pris cher face à Nouvelle-Zélande, quels enseignements vous avez pu tirer de ce match que vous avez pu observer, et à quelle équipe d'Italie vous vous attendez? Bonjour. L'équipe d'Italie, on se doute qu'ils ne vont pas montrer le même visage ce week-end contre nous qu'ils ont montré contre les Néo-Zélandais. On a bien débriefé le match qu'on a fait début février contre eux au tournoi Destination. Donc voilà, on a vu qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux. C'est vrai qu'on ne s'est pas trop attardé sur leur match contre les Blacks parce que voilà, on est certain qu'ils ont à cœur de
mettre un autre niveau d'engagement. Je pense que les plaquages manqués, il y en aura beaucoup moins. C'est une évidence. Je crois que on a lu un petit peu ce qu'ils ont dit dans la presse. Je crois qu'ils auront à cœur de tout donner pour ce match éliminatoire, comme l'a dit Fabien. Donc voilà, ça va être, je pense, un tout autre match. Il va falloir être sérieux. Il y aura, je crois, un gros niveau d'engagement les 20 premières minutes. Donc voilà, il va falloir être bien constant, bien consistant sur ce début de match et être sérieux tout au long des 80 minutes parce que voilà, on est certain que ça va être un match qui va taper fort contre eux, quoi. Pour répondre aussi à votre question, d'abord ce sont des Latins, c'est une équipe latine qu'on connaît bien puisqu'on les affronte chaque année. Depuis 4 ans, on les a affrontés 5 fois. Charles a parlé du dernier match à Rome qui avait été très difficile pour nous. C'est une équipe qui est blessée et nous pensons que c'est pas loin d'être la plus grande difficulté qu'on va avoir à affronter d'abord des Latins qui ont été blessés. Donc on s'attend à une réaction très très forte de leur part. Ils ont communiqué leur composition d'équipe, ils ont ajusté, ils ont fait des ajustements, ils ont des joueurs aussi qui rentrent dans leur 15 de départ, même sur leur composition d'équipe, sur les 23. Et comme l'a dit Charles, ils jouent aussi un match, ils ont tout à gagner en fait. Donc c'est un match très difficile. On s'entend un match très très difficile. Bonjour Fabien, Nicolas Dupin de B7 Canal+. Question pour prolonger celle de Jeff par rapport au banc. Certaines équipes ont poussé l'Afrique du Sud, pour ne pas les nommer, un banc à 7-1. Dans quelle mesure c'est une prise de risque? Dans quelle mesure on peut s'y préparer à affronter ce genre d'équipe? La dernière composition de l'Afrique du Sud, c'est un 5-3. Hein. Face au Tonga, ils ont joué un 5-3. Je pense que ce sont des... je pense qu'il y a un peu d'innovation à ce niveau-là. Ça correspond aussi à des stratégies différentes. C'est-à-dire que quand on voit des bancs, on va dire que les bancs classiques, c'est plutôt du 5-3. Il y a du 6-2 qui existe depuis un certain temps. Les Africains du Sud ont été champions du monde en 6-2, mais ça existait déjà auparavant. Je vous rappelle qu'il y a quelques années, il n'y avait pas 8 remplaçants, mais il y avait 7 remplaçants, et qu'on faisait 4-3, et que parfois il y avait des 5-2. En 2007, moi j'étais champion de France à le Stade Français avec un 5-2. Donc c'est aussi les circonstances qui font qu'on s'adapte et qu'on adapte notre composition d'équipe. Et parfois on a les joueurs parfaitement adéquats pour faire un 5-3, pour faire un 6-2. Le 7-1 de l'Afrique du Sud, ils l'ont fait à Twickenham lorsque Will Leroux a déclaré forfait au dernier moment à l'échauffement. Et ça a fonctionné. Donc après, quand ça fonctionne, ça donne des idées. Les Italiens avaient fait un 6-2 face aux Néo-Zélandais. Là, ils sont revenus à un 5-3. C'est des petites variantes. En général, on imagine quand plus on met d'avant sur le banc, plus on veut mettre de la force autour du ballon. C'est un signe stratégique, on met de la force autour du ballon. Et on a la capacité d'avoir des joueurs qui peuvent couvrir plusieurs postes aussi. Ce sont vraiment des décisions qui sont purement tactiques et liées aux potentialités de l'instant en fait. Monsieur, bonjour, Laurent Nochard à Provence. Une question à Fabien. Louis Biabiari a visiblement pris un temps d'avance sur Gabin Villière. Est-ce que c'est définitif? Est-ce que c'est figé? C'est à l'instant. C'est, comme je vous l'ai dit, pour la composition d'équipe, ce sont des instantanés qui sont cohérents, hein, qui sont liés à une lecture très objective des performances et des potentialités. Avec les joueurs de rugby ne sont pas des robots, sont des êtres humains avec des états de forme qui varient, des états de forme physiques, psychologiques, parfois c'est le mélange des deux. Notre lecture elle est toujours très mesurée, très objective et la plus juste possible, instantanée. Et bien évidemment, l'émulation compte énormément dans notre équipe, dans notre groupe France. Depuis 4 ans et nous comptons toujours sur l'émulation. Donc
on va dire que définitif, le mot définitif, il faut le mettre entre guillemets, quoi. Ou entre parenthèses. Bonjour, Olivier François du Parisien. Une question pour Charles. Tu retrouves les galons de capitaine, un rôle que tu as bien connu avant. Qu'est-ce que ça change aujourd'hui pour toi, ce retour comme capitaine, en l'absence d'Antoine Dupont? Ben, ça n'a pas changé grand-chose sur la semaine. Hein. Vous savez, on a l'habitude de faire un petit peu les mêmes semaines. Je crois qu'on est un groupe de leaders. Chacun est libre de s'exprimer sur les semaines un petit peu de la manière dont chacun ressent. Donc, non, sur la préparation de la semaine, il n'y a pas eu de grandes différences. Voilà, à part que, bien évidemment, Antoine n'était pas là. Mais voilà, je crois que tout le monde a eu à cœur cette semaine de bien travailler et voilà, de rester soudé autour du groupe pour compenser son absence. Donc voilà, des choses simples, une semaine classique et beaucoup de naturel, voilà. Rien de plus. Je voudrais rajouter quand même un petit mot sur Charles, parce que Charles a été notre capitaine au début de notre mandat, un grand capitaine. Il a été blessé grièvement. Il a beaucoup travaillé seul et il a fait un chemin difficile que font d'autres joueurs, hein, comme aujourd'hui Anthony. Et aujourd'hui, il redevient capitaine. Il a déjà été capitaine lors du changement, lorsqu'Antoine est sorti face à la Namibie. Et il redevient capitaine. C'est un clin d'œil. C'est simplement... mais ça représente aussi nos 4 années de travail ensemble et notre volonté d'accompagner les joueurs dans leur développement, quoi qu'il arrive en fait. Parfois j'ai entendu des commentaires sur nos joueurs, sur la 3e ligne, où on avait tendance à oublier qui était Charles et à le mettre de côté. Je lisais pas mal d'analyses à ce niveau-là pendant que Charles faisait sa rééducation seul. Et aujourd'hui, c'est l'occasion de lui rendre hommage déjà. Et il est là, quoi. Il est là, comme Anthony Jolonche est là. Julien Marchand est à l'arrêt, il est là. On a commencé à 33, Antoine est blessé, il est là. Nous avons un groupe de joueurs qui traversent parfois des moments difficiles, mais ils sont tous là. Et nous sommes tous là. Et il faudra compter sur nous et sur eux. Merci. C'est donc la fin de cette conférence de presse. Merci à tous. Bonjour messieurs. Bonjour. Ici, une question, on entend parler depuis le début de la semaine beaucoup de matchs à la vie, à la mort, de 8e de finale. Comment ça se matérialise dans la vie de tous les jours, dans les entraînements? Est-ce qu'il y a des signaux comme ça que vous pouvez nous raconter avant ce match? Non, mais on sait très bien que c'est un match voilà, à élimination directe maintenant. Comme on l'a dit après le match de la Namibie, les matchs de poule entre guillemets étaient finis. Donc forcément que voilà, c'est soit tu continues la semaine prochaine et tu prépares un quart de finale, soit tu rentres à la maison. Donc forcément que la tension elle est un peu plus grande, mais voilà, ça reste une compétition et depuis le début on s'entraîne dans ce sens-là. Donc on sait bien que la Coupe du Monde, voilà, c'est pratiquement des matchs éliminatoires tout le temps. Donc voilà, on a préparé dans ce sens-là et les détails sont certes un peu plus importants, on travaille un peu plus dans l'analyse et compagnie, mais en tout cas non, on est dans ce sens-là depuis un petit moment, mais voilà, maintenant on passe aux choses sérieuses et le match de vendredi en est le parfait exemple.
Bonjour messieurs, une question à tous les deux. Pourquoi l'Italie nous embête souvent depuis tant d'années? Est-ce que parfois ça se passe bien, mais voilà, parfois ils nous embêtent. Si vous pouvez répondre tous les deux, merci beaucoup. Après, c'est vrai que c'est particulier parce que l'Italie, pendant le Six Nations, c'est c'est la première équipe qu'on joue à chaque fois quasiment. Donc forcément, quand on ressort de 2 semaines de préparation, c'est toujours un peu plus délicat que quand on est en pleine compétition. Et puis après, je pense que je pense que la France pour eux, c'est aussi là où pas mal de joueurs de chez eux sont passés. Notamment, moi, je me rappelle encore de ma première sélection contre l'Italie où on avait failli perdre. Et que Sergio Parisse avait tenté un drop, donc je pense qu'il nous avait donné la victoire à ce moment-là. Mais voilà, non, c'est vrai qu'il y a toujours beaucoup de tensions sur ces matchs-là. Et l'Italie, je pense, progresse depuis 3 ans sur la scène internationale. Donc je pense que ça va aussi avec leur évolution. Et ils veulent faire des résultats contre l'équipe de France, qui elle aussi est en bonne posture au ranking, World Ranking, pardon. Donc je pense que ça en fait partie. Il a tout dit, je pense. Du coup, Maxime, je vais te poser la question suivante. Est-ce que ce qu'a fait la Nouvelle-Zélande est un indicateur de performance pour vous contre l'Italie? Est-ce qu'il faut valider de la même manière en fait ce dernier match? La Nouvelle-Zélande est certainement un exemple dans ce qu'ils ont fait, et notamment les 20 premières minutes. C'est exactement ce qu'il faut faire contre l'Italie, mais aussi contre toutes les équipes. Ils ont eu 4 lancements de jeu, ils marquent 4 fois. Ils ont été propres dès qu'ils ont eu le ballon. Ils ont eu une discipline qui a été parfaite. Donc forcément, qu'on a pris ce match comme exemple et qu'il faudra bien sûr les copier, mais on sait très bien que dans tout match de rugby, il faut le faire. Il faut être pragmatique, il faut être réaliste, il faut être tout ce qu'on veut, et notamment dans la discipline. Ce qu'on a du mal à faire contre l'Italie quand on joue contre eux, où on tourne pas mal à 15 fautes de moyenne. Donc c'est sûr que si on commence le match à faire des fautes comme ça et à leur laisser le ballon, ils vont être dangereux. Donc il faut faire ce qu'a fait la Nouvelle-Zélande. C'est pas non plus évident à le faire parce que ils ont fait un match vraiment classe. Donc on a travaillé dans ce sens-là. Il faut que nous on arrive à mettre en place le jeu et la stratégie que l'on veut mettre face à eux. Et comme je dis, le réalisme et la discipline va être les clés de ces 20 premières minutes. Mais c'est sûr qu'il faudra être parfait pour mettre à mal l'Italie, parce que si on leur laisse le ballon facilement, ils mettent à mal beaucoup d'équipes. Bonjour Maxime, Laurent Campistron, l'équipe. Tu vas débuter avec Mathieu Jalibert à la charnière, c'est pas arrivé si souvent depuis le début de l'aventure il y a 4 ans. Est-ce que tu le trouves différent quand il joue avec les Bleus qu'avec l'UBB? Est-ce qu'il n'est pas un petit peu plus sous contrôle, un peu plus mesuré? Non, je pense pas. C'est sûr que c'est un jeu complètement différent que l'on a à l'UBB et en équipe de France, mais comme beaucoup de clubs, je pense. On sait très bien que on a un jeu qui est différent, et notamment sur la dépossession et le jeu de repossession. Donc Mathieu a des qualités pour jouer ce jeu-là. Il a montré face à la Nouvelle-Zélande où il était attendu. Il a montré face à l'Australie aussi. Donc Mathieu, on sait très bien que c'est un joueur de niveau international. Il a forcément débuté énormément de fois remplaçant, et parce qu'il avait Romain qui était devant et qui était légitime. Donc là, il a l'opportunité de faire une Coupe du Monde en numéro 1. Et il a très bien montré dans les matchs de préparation, mais aussi de la Coupe du Monde. Donc c'est quelqu'un qui sait s'adapter. Comme je disais, c'est un joueur de niveau international. Donc on lui demande de faire des choses et il le fait parfaitement. Donc il répond parfaitement, je pense, aux attentes du staff. Et en tout cas, collectivement, il a su se mettre au niveau rapidement, et c'est ce qu'on attendait de lui. Donc si l'équipe de France joue aussi bien, c'est grâce à ça. Il faut des meneurs de jeu qui arrivent à intégrer tout ça, et lui il arrive. Donc déjà dans ça, la maturité qu'il a été plus que bonne, et il a répondu présent, quoi. Maxime, juste pour prolonger ce sujet un petit peu, est-ce que tu peux nous parler de ton rapport avec Mathieu, pas que sur le terrain, en dehors aussi? Vous n'avez pas le même âge, vous semblez avoir des caractères vraiment différents, et pourtant il semble exister une vraie connexion entre vous deux. Quand tu joues tous les week-ends avec lui, ou tu t'entraînes toutes les semaines avec lui, et forcément que tu t'apprends à le connaître. Et comme je disais, on est des postes 9-10, on est en charge de
de la conduite du jeu. Donc forcément que tu as des automatismes qui rentrent en compte au fur et à mesure que tu joues avec lui. Et moi j'ai joué énormément de matchs avec Mathieu quand je suis arrivé à Bordeaux. Donc forcément tu as des affinités qui se créent. Et en dehors aussi, Mathieu c'est quelqu'un de très attachant. Même en dehors, donc on s'entend très bien, on passe énormément de moments ensemble. L'équipe de France a aussi fait que on s'est rapproché par rapport à ça, donc forcément il y a des liens qui se créent, comme il peut se passer avec Antoine et Romain au Stade Toulousain ou autre, ou même à d'autres postes. Mais c'est sûr qu'en jouant ensemble, on a plus de facilité à s'approprier la chose, et forcément que de débuter avec lui vendredi, c'est quelque chose de fort pour nous, donc c'est une opportunité, et en tout cas c'est aussi une forme de tranquillité de le faire avec lui, quoi. Messieurs, bonjour, à votre droite. Encore une fois, Maxime, on parle encore un peu de toi, mais on parle beaucoup de toi ces derniers temps depuis la blessure d'Antoine Dupont. Comment est-ce que toi tu vis tout ça? Forcément, tu vas être donc titulaire ce week-end. Comment est-ce que tu vis tout ça? Est-ce que tu sens une pression supplémentaire? Est-ce que tu reçois plus de messages que d'habitude, etc. ou pas? De la pression, forcément, qu'il y en a eu depuis maintenant 2 semaines, et depuis la blessure d'Antoine. Je pense que tout le monde est OK pour dire ça, et on l'a vu, le capitaine qui se blesse, c'est forcément un facteur qui est important dans une Coupe du Monde. Donc voilà, c'est de la pression, j'en ai reçu, ça c'est certain. Des messages aussi, mais bon, là j'ai coupé un petit peu le téléphone, et je me suis concentré sur les 2 semaines qui allaient arriver, et notamment les 10 jours. C'est comme je l'ai souvent dit, l'équipe de France, on est un groupe de 33, on a tous un rôle important dans ce groupe, on est tous présents dans ce groupe-là. Donc si on est là, c'est qu'on a un rôle à jouer à un moment donné. Moi, c'est ce week-end que j'ai la chance de pouvoir le faire. Donc je me concentre sur ça, et j'essaye de pas trop penser à ce qui peut se dire. Moi, je sais que j'ai des qualités qui sont autres qu'Antoine. La comparaison, elle peut pas être possible, avec Antoine, parce que c'est le meilleur joueur du monde en ce moment. Donc forcément qu'il n'y a pas de comparaison. J'ai pas les mêmes qualités que lui. Donc j'ai d'autres qualités à apporter à l'équipe, et j'essaye de travailler en ce sens depuis 10 jours. Et je suis très content et impatient de jouer ce match-là. Il y a beaucoup d'excitation, même si il y a de la pression, il y a de l'attente autour de ce match-là et autour de mon rôle à jouer, mais j'ai pas envie de me mettre trop de pression négative par rapport à ça, et juste envie de profiter du moment, parce que c'est un moment important pour moi et ma carrière, donc je suis plus excité que de pression négative. Question pour Jonathan, on va le faire travailler un peu. L'Italie remet Ange Capozzo à l'arrière et garde Garbisi à l'âne. On peut s'attendre à ce que les parties de ping-pong rugby durent très très longtemps. Quand on est un joueur comme toi, plus porté sur le défi, est-ce que ça frustre, ou comment on aborde ce genre de match? De la même manière que si je jouais contre un centre du même profil. Non, c'est forcément des qualités différentes. Et un style de jeu qui sera différent, mais on connaît aussi le jeu d'attaque de l'Italie, avec des rucks assez rapides, beaucoup de mouvements de leur ligne de 3/4. Donc je pense que oui, en effet, ils vont vouloir déplacer le ballon. Le fait qu'ils mettent Ange Capozzo à l'arrière, je pense que c'est aussi pour ses qualités de vitesse et de débordement. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui l'Italie a, à mon avis, mis la meilleure équipe pour ce match-là, mais nous aussi, on a, je pense qu'avec la compo d'équipe, on a de quoi répondre largement présent, donc ça va être intéressant. Bonjour tous les deux. Au fond, Pierre Aubin pour Canal+. Laurent et William nous disaient que ces 2 derniers matchs devaient servir de rampe de lancement vers les quarts de finale, les matchs qui comptent. Jonathan, pour les lignes arrière plutôt, est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez atteint votre pic de forme? Est-ce que vous êtes au sommet en ce moment, ou est-ce qu'il faut encore un petit peu travailler pour être vraiment au top? Après, ce qui est particulier dans une Coupe du Monde, c'est que entre le début de la préparation et la fin, il se passe pas mal de choses. Donc je pense qu'on n'a pas tous le même niveau de forme, notamment moi qui a été blessé pendant quelques semaines. Max ne l'a pas été par exemple, donc je pense qu'il est plus en forme, même si je pense aussi qu'il est de base. Mais voilà, non, je pense que collectivement, en tout cas, tous les repères qu'on a pu avoir pendant 3 mois, nous permettront de répondre présent pour l'échéance de vendredi déjà dans un premier temps, et pour les suivantes si elles arrivent.
Bonjour messieurs, Philippe Lafont, France Télévisions. Question d'abord pour Maxime mais aussi pour toi Jonathan. Tu parlais de ta complicité en club avec Mathieu Jalibert. Qu'est-ce que vous tirez de cette complicité qui vous avantage et puis qu'est-ce qu'il faut aussi contrarier par rapport à vos habitudes plus précisément dans le jeu? Il y a peut-être des choses que vous avez l'habitude de faire qu'il ne faut pas là, avec le 15 de France parce que le profil est différent. Et pour toi Jonathan, effectivement, qu'est-ce que cette charnière change pour l'attaque de l'équipe de France? Est-ce qu'il y a une façon différente de jouer que quand c'est Antoine? Comme je disais, voilà la stratégie que l'on veut mettre en place, que le staff veut mettre en place par rapport à l'Italie, ce qu'on a travaillé depuis maintenant 10 jours, voilà, on nous demande des choses. Déjà, dans un premier temps, c'est de les respecter voilà, à la lettre et de forcément jouer dans ce sens-là et de jouer bien ce qu'on nous demande de faire. Voilà, moi je connais très bien Mathieu, des fois il faut le catalyser parce que c'est un joueur qui est beaucoup tourné sur l'offensive. Et il y a des fois où voilà, il y a des situations où il faut un petit peu le freiner, mais comme voilà, on le fait avec Bordeaux, c'est des choses qui arrivent souvent dans des matchs. C'est Mathieu, il est comme ça et c'est ça qui est bien aussi, c'est ça ses points forts. Mais il y a des choses qui sont demandées, donc voilà, c'est déjà de bien faire jouer l'équipe, bien collectivement. On a une stratégie à respecter, donc déjà on a travaillé dans ce sens-là. Donc voilà, et le fait de se connaître la semaine, de se connaître depuis qu'on joue en club, forcément quand on te demande des choses à travailler, tu les fais plus facilement quand arrivent les 10 jours d'une préparation d'un match. Donc voilà, on a bien bossé dans ce sens-là, il n'y a pas forcément de questions à se poser, on se connaît. Et je sais très bien qu'il y aura une ou deux actions où il tentera des choses et ça sera très bien. Mais il y a des fois où il faudra le catalyser. Mais non, dans ce sens-là, on est aussi à maturité, on prend de l'expérience au fur et à mesure des matchs, donc on sait très bien ce qu'il faut faire et pas faire, et ce qui est dangereux pour l'équipe, et ça, il n'y a pas de problème avec ça, mais on se connaît dans ce sens-là, donc il faut s'en servir aussi, quoi. Je peux rien ajouter à ça. Question aussi pour Maxime. Le fait de revoir Charles Olivon en tant que capitaine, qu'est-ce que toi ça t'évoque? Voilà, est-ce qu'il y a eu une semaine particulière autour de lui? Et puis voilà, ces 4 ans, ça a d'abord démarré avec lui en tant que capitaine? Je pense pas que cette semaine il y a eu voilà, de changement par rapport à ça. Charles, il fait partie du groupe des leaders. Je pense qu'ils ont un profil qui est établi aussi par rapport au capitanat depuis qu'Antoine a pris le capitanat l'année dernière, où il y a 2 ans quand Charles s'est blessé. C'est des discussions qu'ils ont eues voilà, avec le staff. Ils font partie des vice-capitaines et des capitaines quand les uns ou les autres sont absents. Donc ça, c'est des rôles qu'ils remplissent à merveille. Mais en tout cas, voilà, pour moi, en tant que copain de Charles depuis petit, voilà, de nos premières licences, de jouer un match de Coupe du Monde en tant que lui capitaine et moi en numéro 9, c'est forcément un moment important pour nous. Je me rappelle des 2 matchs au Japon qui ont été importants. Voilà, c'est des choses qui comptent dans des carrières quand on est des amis d'enfance. Donc c'est forcément voilà, un moment hyper important pour nous. Mais en tout cas, dans son rôle à lui, ça n'a jamais changé. Il a toujours été vice-capitaine dans ce sens-là et il a toujours eu un rôle dans le terrain pour aider Antoine aussi. Je pense à Greg aussi qui est dans ce rôle-là. Donc forcément que voilà, c'est des mecs qui travaillent le capitanat depuis un petit moment et ça a toujours été clair avec le staff aussi. Donc ça, il n'y a pas eu de problème avec ça. Mais si on parle personnellement, c'est sûr que c'est un moment important pour nous deux de savoir que lui est capitaine et moi numéro 9. Quoi. Olivier François du Parisien. Maxime, c'est pour toi 17 titularisations, 17 victoires. Est-ce que tu ne serais pas un peu le porte-bonheur de cette équipe de France? Bon, titularisation, je pense pas. 17 ouais. sélections, pardon. Non, mais je sais pas si je suis le porte-bonheur parce qu'il y a des fois où je suis rentré comme les matchs des All Blacks ou autres. 1 ou 2 minutes et le boulot qu'ont fait les copains pendant 80 ou 75 minutes, j'y étais pas. Donc, mais si je peux être le porte-bonheur jusqu'à la fin de la Coupe du Monde, pourquoi pas. En tout cas, je sais que la stat a tourné, mais c'est sûr que ça voudrait dire que si on va au bout, ouais, ça serait peut-être un porte-bonheur qui existe, mais je sais pas si c'est le mot en tout cas, parce qu'il y a des fois, comme je disais, je suis pas rentré énormément, voire pas rentré du tout, donc c'est plus le profit au travail de l'équipe et des choses comme ça qui font qu'on gagne les matchs, mais en tout cas j'espère l'être jusqu'au bout, quoi. Question pour Maxime. Maxime, à ce jour, Antoine est forfait et c'est toi qui joues. Est-ce que tu te
prépares mentalement à prendre les clés du camion jusqu'au bout, jusqu'au moment où on te dit Antoine revient? Comment tu gères tout cela? Est-ce que c'est toi le patron? Quand tu es derrière Antoine, quand tu es remplaçant d'Antoine, forcément, qui est le capitaine et le numéro 9 titulaire de l'équipe de France, forcément tu es préparé à l'éventualité d'un jour endosser ce rôle-là, s'il y a une blessure, s'il y a des choses qui sont passées. On l'a vu aussi le carton rouge contre l'Afrique du Sud en tournée de novembre il y a 1 an et demi. Il y a un an, pardon, c'est des choses comme ça que l'on travaille avec le staff et avec l'équipe de France. Donc forcément qu'au bout d'un moment, tu as un rôle à jouer dans cette équipe-là, même si des fois, c'est très peu de temps de jeu, c'est des choses mais voilà, c'est des choses qui arrivent. Et l'équipe de France et le niveau international, c'est comme ça dans toutes les nations. Donc forcément, quand tu as l'opportunité de le faire, il faut prendre les choses en main. Comme je disais tout à l'heure, on est dans un rôle en numéro 9 et en numéro 10 qui sont importants pour faire bien jouer l'équipe et bien faire jouer la stratégie. Donc on a un rôle qui, dans ce sens-là, est important, que tu sois titulaire ou remplaçant, notamment quand on rentre et qu'on doit tenir un match ou des choses comme ça. Donc on travaille ça la semaine et là, pour le match de l'Italie, sur un match à élimination directe, forcément que le rôle sera important en demi de mêlée. Donc il faut remplir ce rôle à merveille. Et voilà, je travaille dans ce sens-là. J'ai joué beaucoup de matchs avec Bordeaux avec beaucoup de pression. L'équipe de France aussi, notamment ce match contre l'Afrique du Sud ou autre. Donc forcément qu'il faut répondre présent dans ce rôle-là vendredi. Et il faut que la charnière, en tout cas, notamment c'est les leaders de jeu soient bons. Donc il faut que je sois bon et que je remplisse ce rôle-là vendredi, quoi. Bonjour à tous les deux. Je voulais votre ressenti sur le possible passage d'une Coupe du Monde à 24 équipes. Voir ce que vous en pensez. On sait que les matchs avec des gros écarts sur ce premier tour ont été beaucoup critiqués. Voilà, quel est votre ressenti là-dessus? Par rapport à ça, c'est vrai qu'on a vu un article récemment sortir là-dessus. Forcément, oui, aujourd'hui, on peut penser que certaines poules sont déséquilibrées, ou quelques équipes n'ont pas le niveau pour jouer en Coupe du Monde, mais c'est aussi leur... on voit toutes les petites nations, c'est la seule occasion qu'ils ont de se confronter à des nations majeures, pardon. Donc je pense qu'au-delà de la Coupe du Monde à 24 équipes, ça serait peut-être aussi que ces équipes-là jouent un peu plus contre des nations du tiers 2, déjà, ça serait déjà pas mal. Donc quand je vois les équipes comme l'Uruguay, le Chili, je pense que c'est des équipes qui ont pas mal de potentiel et qui peuvent, j'espère, un jour atteindre le niveau d'équipe du 6 Nations, ou des équipes comme la Géorgie, par exemple, qui progresse de plus en plus. Le Portugal aussi, qui a fait un très gros match contre la Géorgie que j'ai vu il y a quelques semaines. Là. Donc voilà, toutes ces équipes-là, je pense qu'elles méritent aussi de progresser comme toutes les autres nations en fait mondiales. Et est-ce que la Coupe du Monde à 24 est une solution? Ça, malheureusement, je ne saurais vous dire, mais en tout cas voilà, ça sera dans un second temps. Nous actuellement on est en pleine Coupe du Monde, donc pensez déjà aux prochaines. C'est un peu délicat. Oui, bonjour à tous les deux. Une question pour Jonathan. Jonathan, parle-nous un petit peu de ton état de forme. Tu as commencé la Coupe du Monde blessé, tu as joué contre la Namibie 80 minutes, tu as eu derrière une coupure de 15 jours, tu vas revenir, donc tu joues contre l'Italie. Où en es-tu? Et tu as 100%, qu'en es-tu? Peux-tu nous parler de ton état de forme, s'il te plaît? Je suis à 100%, sinon je ne serais pas aligné pour le match de vendredi. Mais non, c'est vrai que oui, ça a été une préparation un peu particulière, mais voilà, c'est les aléas du sport de haut niveau, mais voilà, malgré tout, même en étant blessé, j'ai quand même pu travailler et reprendre l'entraînement assez tôt. Donc retirer toute cette appréhension que j'aurais pu avoir potentiellement. Et voilà, donc je vais jouer mon deuxième match de Coupe du Monde. J'ai hâte parce que forcément, d'avoir eu cette coupure de 2 semaines, c'était assez frustrant pour moi parce que quand tu fais 3 mois de préparation physique pour 80 minutes, forcément, tu as l'impression d'avoir beaucoup travaillé pour seulement 80 minutes. Mais voilà, donc là, j'espère réellement que ce match contre l'Italie déjà se passera bien. Donc déjà collectivement. Ça sera un plus si ça se passe très bien pour moi personnellement, mais voilà, j'espère vraiment qu'on fera le nécessaire en tout cas pour jouer le week-end prochain. Dernière question. Justement, Jonathan, je rebondis. 2 semaines, ça devait être très long quand même à patienter avant de jouer. Est-ce que dans le groupe, pour tous les deux, il y a une envie de décupler, là, de jouer, de retourner sur le terrain et enfin aller dans ces matchs qui comptent, ces matchs à élimination directe? Forcément, quand on est lancé comme on a fait sur les 3 premiers matchs, d'avoir une coupure de
2 semaines ou du moins de 10 jours avant le prochain, et en plus de ça un match qui va compter parce que on joue notre qualification, forcément que c'est des moments où on aimerait plutôt s'entraîner pour pouvoir jouer le week-end, mais en tout cas on s'est servi de ces 10 jours pour peaufiner un petit peu notre rugby, notre stratégie et surtout se préparer du mieux possible. Réparer aussi les petits bobos et préparer au mieux le match de l'Italie, et c'est aussi positif d'avoir plus de jours pour préparer ces matchs-là parce que c'est des matchs importants, donc on a revu un petit peu tous les détails et c'est des choses que tu peux des fois pas faire dans des compétitions comme ça, donc là c'est se servir de tout ça, mais en tout cas oui, l'excitation et l'impatience est de mise dans cette semaine. Il nous tarde vendredi pour lâcher un petit peu tout ça et faire un match plein pour retrouver aussi le public, parce que c'est pour ça qu'on s'entraîne et qu'on joue aussi tous les week-ends, quoi. C'est la fin de ce point presse. Merci, messieurs. Bonjour messieurs. Oula. On a parlé avec Fabien de l'idée d'un pic de forme qui avait été évoqué ces dernières semaines pour le match d'ouverture et puis surtout là pour l'Italie quart de finale. Alors Greg peut-être, est-ce que vous sentez ça, ce pic de forme? Comment vous travaillez physiquement? Comment ça se matérialise dans votre travail ces derniers jours ou semaines? Est-ce que vous sentez que vous arrivez à ce pic de forme là, à ce moment-là? Je vais répondre parce que j'ai battu mon ma vitesse max cette semaine. Donc voilà, c'était un grand moment pour moi. J'ai dépassé les 30 km/h en fait. Donc c'est bon. On se sent très bien. Ouais. On a beaucoup travaillé cet été. C'est vrai que là, depuis le début de la Coupe du Monde, on a enchaîné les matchs. Donc on s'est un peu moins entraîné, on a pu se régénérer, récupérer bien comme il faut, se reposer, et là on sent vraiment que tout le monde est en pleine forme, les organismes sont au top, donc maintenant voilà, il n'y a plus qu'à, et on espère que ça sera le cas vendredi soir aussi. On va rapprocher un peu. Bonjour messieurs, Camille Makeli, la chaîne L'équipe. Ça y est, on bascule vers une nouvelle forme de compétition. Tous les matchs sont éliminatoires. Est-ce que vous êtes préparés mentalement cette semaine dans cette deuxième phase de la compétition? Comment vous l'appréhendez? Qu'est-ce qui a changé pour vous dans cette prépa et ce 8e entre guillemets face à l'Italie? Non, on s'est préparé tout l'été pour pouvoir être prêt pour ces matchs-là. La semaine de coupure, ça nous a fait un peu du bien pour récupérer et, comme Greg a dit, nous régénérer. Et voilà, on sait que c'est un match éliminatoire ce week-end. Donc après leur dernier match qu'ils ont joué contre les Blacks, je pense qu'ils vont être revanchards et qu'ils vont vouloir montrer un autre visage contre nous. Bonjour à tous les deux. Greg, vous qui faites partie du groupe des leaders, est-ce qu'il y a eu un changement de discours justement dans le fait qu'on aborde des matchs à élimination directe, ou alors on sait ce qu'on fait et on reste dans la même ligne que d'habitude? Non, pour être honnête, il n'y a même pas eu besoin de parler ou de dire quoi que ce soit. Tout le groupe est conscient qu'on rentre dans le vif du sujet, et tout le monde est excité de jouer ces matchs-là. Il y a eu... Là, depuis 15 jours, on n'a pas joué la semaine dernière, il y a eu un petit creux. Et là, dès qu'on a basculé, c'était dimanche. Notre premier entraînement pour préparer l'Italie. Tout le monde a de suite basculé, et on sent qu'on rentre dans la phase éliminatoire, et on adore ça, quoi. On adore ces matchs-là. Grégory
Grégory, tu as connu le premier capitanat de Charles au début du mandat de Fabien. Il s'est blessé, c'est Antoine qui est devenu capitaine. Charles est revenu. Comment tu l'as vu évoluer pendant ces 4 ans au sein du groupe? Est-ce qu'il a changé ou est-ce que ça reste toujours ce leader, même s'il n'a plus le brassard avec lui? C'est toujours resté la même personne. Je pense qu'il fait la force de ce groupe, c'est qu'il n'y a pas d'ego. Et tout le monde est très naturel, tout le monde est soi-même et le reste, s'il est capitaine, s'il n'est pas capitaine. Charles, c'est un meneur d'hommes, c'est quelqu'un qui sait trouver les mots justes quand il faut. C'est quelqu'un qui amène aussi par l'exemplarité sur le terrain. Donc non, qu'il soit capitaine ou pas, je pense que ça reste la même personne. Et voilà. Bonjour messieurs, Philippe Lafont, France Télévisions, je suis droit devant vous. Question pour tous les deux. Quel genre d'équipe d'Italie vous attendez? On sait qu'ils ont pris une raclée face aux All Blacks, peut-être qu'ont-ils un peu aussi lâché le match ou en tout cas dans la tête. Qu'est-ce que vous avez identifié chez eux? À quoi vous vous attendez concrètement face à cette équipe d'Italie qui ne faudra certainement pas réaliser la même performance? Non, comme j'ai dit, ils vont être revanchards et les matchs qu'on a pu jouer contre eux dans les 6 nations, ça a toujours été des matchs compliqués. Ils nous ont pas rendu la tâche facile, donc voilà, ce qui va de tout ce qui est dans le combat et la conquête, je pense que ça va être un gros défi pour nous. Ouais, exactement. En 4 ans, on a eu très peu de matchs faciles face à eux. Comme on dit, c'est des latins, on sait qu'ils ont beaucoup d'orgueil, beaucoup d'amour-propre et ils vont vouloir laver l'affront et montrer une image différente de la semaine dernière, donc on est prévenu. On sait que face à l'Italie, depuis quelques années ça a changé, il faut être très bon sur les phases de collision et en conquête et peut-être laisser le jeu devant la défense pour plus tard. Donc voilà, on a travaillé très dur en tout cas depuis 15 jours pour sortir le meilleur match possible vendredi soir. Bonjour, Denis Capasgranger, Sud-Ouest. Grégory, tu disais que tu as tapé ton record de vitesse, tu as été flashé à 30 km/h, bravo. Est-ce que tu dirais que tu es dans la forme de ta vie? Et est-ce que tu peux nous dire dans quelle mesure ces dernières semaines, ces derniers mois, tu as tout mis en œuvre pour être au rendez-vous là, à ce moment-là, là, sur les matchs qui comptent, que tu adores? Pas le poids. Bien sûr qu'on travaille depuis maintenant assez longtemps, depuis début juillet. Pour être prêt pour cette Coupe du Monde, déjà pour le premier match et ensuite pour toute la Coupe du Monde. J'étais prêt pour jouer la Namibie, mais j'ai eu un petit souci au genou, rien de très méchant, mais plutôt que de finir la Coupe du Monde à 75%, on a préféré avec le staff et le staff médical prendre 3-4 jours off pour revenir à 100%, et je pense que c'était la meilleure décision à prendre. Et là ça fait maintenant depuis le match des Blacks où je travaille très dur pour être en forme. Alors j'ai pas envie de trop m'avancer, on verra vendredi soir, mais en tout cas j'ai hâte d'être sur le terrain et de tout donner. Ouais. Greg, Fabien aussi évoquait quand même votre groupe de leaders, il citait un petit peu tous les noms. La petite particularité, il y a Julien et Antoine qui sont forfaits mais qui sont quand même présents avec vous. Qu'est-ce que ça change dans vous les cadres, dans justement le fait qu'ils soient quand même là au niveau de votre rôle? C'est important d'être 33 déjà. Ça fait plaisir qu'Antoine soit revenu. On est très content pour lui. C'est important aussi d'avoir l'avis de tout le monde quand on a nos petites réunions en quelque sorte, parce que peut-être qu'ils ont un avis différent des autres, mais c'est bien d'avoir ce brainstorming. Ils peuvent aussi avoir un avis peut-être avec un œil extérieur, donc non, ça fonctionne très bien depuis 4 ans comme ça, et c'est important de continuer comme ça, et ça fonctionne plutôt bien pour le moment. Donc, bonjour, Moreno Walla de Sky Italie. Une question, je crois, pour Peato Movaca. Si vous avez vu la compo de l'Italie et le sujet de l'adaptation de Ferrari de pilier droit à pilier gauche, le fait que notre meilleur talonneur Giacomo Nicotra n'est pas là. On a parlé de la conquête, de la mêlée fermée. Si ça va être un point
qui va être attaché par vous, considérant le fait que peut-être ce n'est pas la première ligne la meilleure que l'Italie pourrait aligner. Merci. Non, je pense que il faut les respecter. On avait vu que contre la Namibie, on pouvait dominer en mêlée, et ça n'a pas été le cas. Donc voilà, on a travaillé pendant 2 semaines pour être prêt contre l'Italie sur la conquête, qu'importe les joueurs qui seront en face de nous. Question pour Grégory. Grégory, vous avez préparé cette Coupe du Monde pendant 4 ans avec Antoine. Aujourd'hui, c'est Maxime qui doit jouer. Qu'est-ce que ça change pour vous? Et est-ce que vous mettez dans la tête l'éventualité que ce soit lui qui finisse la compétition? Pour être honnête, c'est 2 joueurs différents, ça c'est sûr. Ensuite, voilà, on travaille des stratégies, on travaille des circuits, on travaille des lancements. On ne travaille pas autour d'une personne, donc voilà, on a depuis 4 ans, je pense, ce qui fait la force de l'équipe de France, c'est que qu'importe le joueur qui joue, l'équipe performe et il va falloir continuer. Alors certes, Antoine c'est le meilleur joueur du monde, donc ça va être aux 15 joueurs sur la pelouse d'élever leur niveau de 5-10% pour pouvoir combler ça. On le sait, on en est conscient. Il va falloir prendre ses responsabilités, mais que ce soit Maxime ou même Baptiste Couillou qui joue. Je ne suis pas inquiet pour les performances de l'équipe. Ouais. Une question pour Peato. Ta Coupe du Monde, c'est pas celle peut-être que tu avais imaginée avant le match d'ouverture, du fait de la blessure de Julien Marchand. Et tu as la hiérarchie maintenant. Qu'est-ce que ça change pour toi en termes de responsabilité, de confiance? Voilà, comment tu traverses ça pour toi? Ça change pas grand-chose parce qu'en club, ça s'est passé de la même façon en 2019 et en 2021, donc j'ai un peu l'habitude, et à Toulouse on tourne beaucoup avec Julien, donc voilà, il est blessé, mais je sais qu'il va pouvoir revenir pour la semaine prochaine ou celle d'après si on perd pas ce week-end. Donc non, c'est sûr que quand tu es sur le banc, t'as pas la même préparation, mais voilà, ça change pas grand-chose. Merci, c'est donc la fin de cette conférence de presse. Merci à toutes, merci à tous.